La vie éternelle que tu veux a un prix. Le prix de la repentance et le prix de la foi. Celui qui n'accepte pas de payer ces deux prix n'entrera pas. La repentance peut te coûter des choses. Paye ce prix. Ça peut te coûter des séparations. Paye ce prix. Jésus a dit, la voie est ouverte. Mais ça peut être difficile pour certaines personnes. Ceux qui estiment qu'ils sont trop riches. Ceux qui estiment qu'ils ont trop de choses à perdre. Voilà ce qu'on appelle le riche. Qui pense qu'il a trop de choses à perdre. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde qui est tellement à la quête de bénédiction parce que tout est matériel. L'argent semble répondre à tout. Donc tout est matériel. Au point où même à l'église, on ne te propose que ça. Tu seras élevé, tu travailleras, tu voyageras, tu te marieras. Voilà tout ce qu'on prophétise. Mais on oublie que tu dois entrer au ciel. Il y a des gens qui se marient sans venir à l'église. Il y a des païens qui sont très heureux dans leur mariage. Tu verras que des gens voyagent sans venir à l'église. Des féticheurs même sont leurs fétiches dans l'avion. Regarde les gens qui construisent les bâtiments. Il y a combien de chrétiens dedans? Donc on peut avoir des propriétés sans être chrétien. Regarde les gens qui travaillent le matin. Quand tu vois les voitures aller au travail, les grandes voitures. Est-ce que c'est forcément des chrétiens? Donc quand je viens à l'église, ce n'est pas parce que je viens chercher une voiture. Ce n'est pas parce que je viens chercher du travail d'abord. Ce que je viens chercher à l'église, c'est ce que le monde ne peut pas m'offrir. Et la seule chose que le monde ne peut pas m'offrir, c'est la vie éternelle cachée en Jésus. C'est la première des choses. Mais souvent, on a renversé les choses de sorte que maintenant, ce n'est que ces choses matérielles qu'on cherche à l'église. Et des gens même sont prêts à quitter l'église parce que tu ne te maries pas. Des gens disent non, depuis que moi je suis dans cette église, je ne comprends pas, je n'arrive pas à me marier. Qui a dit que c'est à l'église forcée on se marie? D'autres sont prêts à se refroidir leur foi, refroidir leur zèle, refroidir leur amour pour l'œuvre de Dieu, simplement parce que tu n'as pas trouvé de travail. Qui a dit qu'ici c'est une entreprise? Le but de ta foi, c'est pas trouver du travail. Le but de ta foi, c'est un jour te retrouver au ciel. Le but de ta foi, c'est un jour avoir la vie éternelle. J'ai vu des gens mourir sur le chemin du travail. J'ai vu des gens aller se marier, mourir sur le chemin de la mairie. J'ai vu des gens mariés mourir. J'ai vu des gens prospères mourir. L'argent ne garantit pas la vie éternelle, camarade. Ce que tu cherches à l'église, c'est ce que le maire ne peut pas te donner. C'est ce que l'entreprise ne peut pas te donner. C'est ce que l'argent ne peut pas te donner. C'est ce que le monde ne peut pas te donner. C'est ce que les voyages ne peuvent pas te donner. C'est ce que le visa ne peut pas te donner. C'est ce que le médecin ne peut pas te donner. C'est la vie éternelle cachée en Jésus. Il n'y a pas de comparaison entre ton salut et ton travail. Il n'y a pas de comparaison entre ton salut et le mariage. Il y a des gens même qui ont carrément changé de foi parce que tu as rencontré un monsieur qui ne croit plus en Jésus, croit pas en Jésus. Tu es sorti de la foi. Quel scandale! Et pour ça on ne te voit plus à l'église. Donc tu es venu à l'église pour te marier. Si tu n'as rien, va au ciel. Si tu es célibataire, va au ciel. Si tu ne travailles pas, va au ciel quand même. Je soupire après le fait que tu te maries. Mais ma plus grande espérance, c'est qu'un matin, tu sois avec Jésus-Christ dans les cieux. Je ne peux pas te dire combien de choses matérielles me manquent. Combien de bonheur terrestre me manque. J'aurais voulu. Mais je ne suis pas venu à Christ pour ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'un matin, mon âme se retrouve dans les cieux. Le jeune homme riche, pour des choses matérielles, comme une maison, une entreprise, des biens, a perdu la vie éternelle. Mais aujourd'hui, il est mort. Et les biens auxquels il s'est accroché ne sont plus à lui. Ton mari auquel tu t'es accroché, demain tu ne seras pas là. D'ailleurs, même matin, il va te chasser. Mais c'est à cause de ce mari-là que tu as perdu la foi. Gagne ton salut. Et que le reste vienne. Il arrive des fois où l'argent se retourne contre toi. C'est pas grave. Christ ne doit jamais se retourner contre toi.